Les célébrations de la Torah sont au nombre de 5, plus le Shabbat. Nous avons Pessah, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippourim et Sukkot. Pessah est la libération du mal. Shavuot est le don de la connaissance. Yom Teruah, c'est la joie du bien. Yom Kippourim, c'est la peine des ruptures. Et Sukkot concerne la construction du futur, c'est-à-dire le monde à venir. Nous trouvons dans le livre des psaumes, ou Teilim, le numéro 20. 20 est la lettre Kaf, la même puissante, de Hachem. Le mot David veut dire « celui qui aime la vie, l'amoureux, l'affectueux, celui qui est aimé ». Littéralement, ce terme signifie « il a été en effervescence » et une lettrique serait « étudiant qui communique dans l'étude » ou « observation du flux événementiel ». La traduction standard et classique erronée est la suivante. Au chef des chantres, chant de David, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qui nous exauce quand nous l'invoquons. Une traduction littérale depuis l'hébreu mot à mot est la suivante. Parce que pas de clarté, c'est-à-dire pas de direction, de but, parce que confusion. Mismor de David, c'est-à-dire prière d'appel, chant, poème, mélodie, musique, louange, par celui qui a été en effervescence. Ils, les enfants de Yaakov, témoigneront de toi, Yud et Vav E, à cause de périodes de affliction. Ils exalteront toi, gloire de Eloah à moi, de Yaakov. Gloire provenant des enseignements. Ils transmettront le don de la Torah. Secours ou aide de toi. À cause de purification ou sanctification, c'est-à-dire grâce au procédé de l'enlèvement du mal, c'est-à-dire la lapidation. Et à cause de Tion, la compassion pour le lieu désertique, c'est-à-dire la compassion du cœur qui a reçu le don pour le cœur qui ne connaît pas la vérité. Ils défendront ou établiront toi, c'est-à-dire tes lois pour la survie. Ils mentionneront, c'est-à-dire ils garderont le souvenir. Ils mentionneront tout, la doctrine, ni plus ni moins. Tu as offert toi, tes lois. Tu as nourri toi, par les mots et par la manne. Yud et Vav E aura nourri Eloah. Ils auront oint elle, Eloah. Ils ont fait la lumière. Tion donnera tout selon la volonté de toi. Et tout but de toi il accomplira. En effet, c'est Tion, le cœur, qui motive à l'accomplissement du bien, pas le mental. Nous, enfants de Yaakov, ensemble, nous exalterons elle, Eloah, parce que tu as délivré toi. Ce sont tes lois, Yud et Vav E, qui fait cela, et pas nous. À cause de l'autorité, de ma Eloah, à nous, c'est-à-dire la force du scribe David qui parle, qu'il a transmis grâce à la doctrine qui a donné Hachem via Moshe et via Yaakov. Il s'agit donc du don de la Torah. Nous mettrons en place les lois. Tion accomplira les lois de Yud et Vav E, tout à cause de désir, de moi, de toi. Il s'agit de la respiration Sha'a et du respect de la doctrine. Cela veut dire que lorsqu'on accomplit une mitzvot, il se passe ce qu'il est écrit qu'il doit se passer, non parce que ce serait notre volonté, mais parce que telle est la loi.
tout comme si on lâche un objet, il tombe, ou si on boit, on est désaltéré. Ce n'est pas l'acte qui cause l'effet, mais la loi qui engendre depuis la cause l'effet. Désormais, j'ai appris que il recevra de l'aide Yud et Vav E, onction de lui. Il témoignera de lui, de cieux à lui, de sainteté de lui, avec les hommes puissants de lui, délivrance des partisans de lui. Ceux-ci sont avec équipe des justes, et ceux-ci avec des passages, la sortie d'Égypte. Lorsque nous, avec autorité de Yud et Vav E, de Maéloa à nous, j'ai mentionné moi-même la loi. Eux, ils ont réprimandé, ils feront échouer le mal. Lorsque nous accomplirons la loi, nous dupliquerons pour étude. Yud et Vav E. Elle, Éloi, recevra de l'aide. Il a été supérieur au mal. Il témoignera de nous, à cause du jour où il a appelé nous. Pessah est le processus qui transforme Pharaon en hébreu, en le libérant de l'ignorance esclavagiste des illusions et des mensonges. Il est écrit en Shemot 5.1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. » Littéralement, il est écrit « Et ensuite, ils sont venus, Moshe, celui qui fait sortir de l'eau, et Aaron, celui qui porte la lumière. Ils auront dit à Pharaon, ainsi il a dit Hachem, qui est force de Israël. Pharaon a laissé partir lui-même mon peuple. Les enfants d'Israël auront à marcher en s'attachant à moi, dans le désert, ou par la parole. Ils sont venus, peut être également traduit par « ils ont apporté », la parole de la Torah. Le mot Mitzraïm est généralement traduit par Égypte, et cela crée de la confusion avec un territoire temporel, terrestre, qui n'a rien à voir avec le sujet de Pessah, qui est la libération du mental, la libération de l'ignorance des lois créatrices, dirigeantes et destructrices de l'univers et de la vie, la libération des entraves inhibitrices, et la libération des oppressions nuisibles. Mitzraïm est le monde conceptuel ou niveau de conscience intemporelle et éternelle, tant individuel que collectif, où règnent les illusions, les mensonges, l'obscurantisme, l'assujettissement aux convoitises, la servitude des faux buts et la souffrance des tortures. Tel est le grand piège spirituel de la prison du monde des symboles et des mythes, des tours de passe-passe, des manigances et des crimes. En Shemot 7.5 Mitzraïm connaîtra que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur Mitzraïm et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Littéralement, il apprendra Mitzraïm, ce qui a des entraves, que moi suis Hachem, lorsque je suis entré dans le mental, avec pouvoir à moi, le don de la Torah, parce que existe Mitzraïm, j'aurais été manifesté avec enfants d'Israël de l'intérieur de eux. Cela fait référence à l'action de la respiration Sha'a, voire la Kabbalah du Harizal. En effet, c'est de l'intérieur des cellules, et donc des organes et du corps, que jaillissent la laine des flux du souffle. Se référer à l'exposé Pessah et la sortie de Mitzraïm, où il est expliqué que ce sont les Égyptiens qui sortent de l'Égypte. Les conditions d'accès à Israël sont définies en Bamidbar 31.2. Venge les enfants d'Israël sur les Midianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Le peuple d'un écrivain, d'un enseignant, d'un artiste, d'un administrateur, et son public. Le mot Midiani veut dire conflit. Un sens lettrique serait origine de l'errance, de l'énergie, de la vie en paix.
L'oppression et la dispute ainsi subies font toujours passer un être de l'état du vivre en paix et en harmonie avec le monde à l'état du vivre en litige et en confusion, ce qui empêche d'agir de manière optimale. Littéralement, nous pouvons lire Moshe, grâce au mitzvot qu'il a mentionné en tant que mécanisme de phénomène, a sanctionné, ou corrigé, ou puni, ou vengé. Vous avez sanctionné, ou corrigé, ou puni, ou vengé, grâce aux mitzvot accomplis par les événements. Vous avez vengé enfants, ou peuple, ou nation, de Israël, à cause de les Midianim, c'est-à-dire les ennemis hostiles qui querellent et disputent. C'est Hachem qui parle, je rechercherai, tu seras reçu parmi mon peuple à toi. Le Yud indique un peuple vivant dans la lumière du savoir. Comparé avec Vaikra 19.18, littéralement, ne pas tu vengeras, car ce sont les mitzvot accomplis qui réalisent cela, et ne pas tu garderas rancune, ce qui pourrait devenir haine et crime, ou figer le temps, se référer à ne te retourne pas. Tu ne garderas pas rancune envers enfants de peuple à toi, c'est-à-dire envers les gens du lieu d'où tu viens. L'absence du yud dans le mot indique un peuple vivant dans l'obscurité de l'ignorance. Et tu auras de l'affection pour ami à toi, autant qu'à toi. Je suis Hachem, dont la justice surpasse celle des humains. Les fêtes de la Torah sont fixées selon le métronome lunaire orchestré par les saisons solaires. Les convocations de la doctrine sont relatives au cycle lunaire. Il existe en effet deux types d'horloges dites biologiques, l'une pour le soleil ou circadienne et l'autre pour la lune ou circalunaire. Il a été identifié que des espèces marines peuvent posséder les deux types. Ce cycle lunaire définit les mois. À moins qu'il ne soit précisé autrement, les crépuscules mentionnés pour indiquer le début et la fin des périodes de convocation sont ainsi relatifs à la lune. En effet, dans le texte, il est très souvent précisé pour unité de lune, pour jour lunaire. Le 12e chapitre de Shemot est inclus dans la paracha Bo, Bet Aleph. Une lettrique serait temple du potentiel. Le mot Bo signifie « il est venu » en Israël, ou « il a apporté » son témoignage. Ce chapitre contient 51 versets, soit Nun Aleph, c'est-à-dire le pouvoir de l'espace. C'est la régénération. 12 est le nombre de tribus. C'est aussi le nombre de côtes, et c'est le numéro du mois Hadar. Aleph, Dalet, Resh. Une lettrique serait espace du seuil du changement. Ce mot signifie glorifier. C'est la valeur de Yud-Bet, c'est-à-dire l'énergie du temple, et le gémissement. La fixation temporelle de Pessah est indiquée en Vaikra 23.5. La traduction standard est la suivante. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Littéralement, selon ce sens standard, nous lisons « Lorsque nouvelle lune, la première de l'année, lorsque 14e, partie, jour, le mois hébreu et lunaire, lorsque 14e de cette nouvelle lune, entre les crépuscules, c'est-à-dire entre les couchers de la lune, il, l'agneau, est passé par-dessus pour Hachem. Il est passé par-dessus Mitzraïm. Une variante serait « parce que l'agneau a réparé la première, lorsque je fertiliserai elle. Il est devenu riche de Torah, lorsqu'il a réparé entre les crépuscules. Il est passé par-dessus pour Hachem. » Il s'agit de la première faute d'Adam. Elle concerne prendre soin de la faute, c'est-à-dire réparer. Quel est donc ce premier mois et quand débute-t-il exactement? La Torah mentionne le mois des épis en Shemot 13.4.
Habib ou Aviv signifie vert, frais, épi, oreille. C'est un synonyme de Nissan. Ce mot s'écrit Aleph Bet Yud Bet. Une lettrique serait origine du foyer de l'impulsion de la volonté, c'est-à-dire éclosion des semences. Le mot Yarea veut dire lune, moi, inspiration. Yud, Resh, Aleph. Une lettrique serait énergie du mental de la créature. Le mot Shemesh, soleil, service, brillance. Shin, même Shin. Une lettrique serait puissance de la formation de la force. Lors du 14e jour commence la pleine lune, et comme l'équinoxe de printemps vient d'avoir lieu, cette lune se lève à peu près au même moment et à l'opposé du soleil qui se couche. De même, la lune se couche à l'opposé du soleil qui se lève, créant ainsi une configuration des flux photoniques solaires-lunaires particulière. Le mot Pessah signifie à la fois épargner et passer par-dessus, car pour épargner les enfants d'Israël, afin de passer par-dessus les illusions du miroir lunaire, le soleil du Shabbat des hommes se couche pour observer la lune qui éclaire la tsniout des femmes. Pessah attire notre attention sur la lune, sur son cycle, sur son coucher et son lever. Pessah nous montre qu'on peut vivre sans Hametz. Même si le Hametz est doux et appétissant, même si s'en passer peut être difficile au début, alors la saveur de la matzah se révèle durant 7 jours grâce à l'agneau, en minuscule, agneau en majuscule. Pessah est la semaine du printemps où la nouvelle lune passe par-dessus le soleil pour la première fois dans l'année. Ainsi, lors de l'établissement du calendrier de Pessah, avec le cycle des levées et des couchers de la lune, on constate que la lune saute un jour solaire, et pour ainsi dire, la semaine de 7 jours lunaires nécessite de couvrir environ 8 jours solaires, plus exactement 7,5. Pessah est ainsi un moment privilégié dans l'année pour passer par-dessus les symboles et les idoles solaires, tel qu'il est écrit dans la Haggadah. Tous les jours nous mangeons du Hametz et de la Matzah, à Pessah seulement de la Matzah. Section l'agneau physique et l'agneau spirituel. Nous allons considérer ainsi 2 types d'agneaux, puisque la Torah mentionne 2 mots invariablement traduits par le mot agneau en français. Ces 2 mots hébreux seront donc traduits par agneau avec A minuscule et agneau avec A majuscule. Le premier concerne l'agneau physique et le deuxième concerne l'agneau spirituel. Il est écrit en Shemot 12.1, traduction standard. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Traduction littérale. Il aura dit Hachem, à Moshe et à Aaron, à cause de terre de Mitzraïm, en disant les instructions suivantes. 12.2 Standard. Ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Littéralement. Il a été réparé l'agneau spirituel. Parce que compassion contre l'oppression. L'agneau a secoué la tête. Réparation de première. De lui. Parce que compassion. Parce que j'ai préparé, il a été enseigné. Ou dupliqué. La loi. Littéralement selon le sens standard, la nouvelle lune qui est celle pour vous début des mois, première elle pour vous, comme nouvelle lune de l'année. Le mot Pessah, P-Samek Chet, signifie Pâques, sauter, passer par-dessus, danser. Une lettrique serait libération des pulsions du souffle. C'est parce qu'il est ainsi écrit que Hachem répare l'agneau spirituel qui répare la faute d'Adam, et que cela se produit par l'enseignement de la doctrine, que les sages du judaïsme disent que la Torah elle-même est la réparation du mal, et que son étude est l'activité la plus importante après les actions de survie telles que s'abriter, se procurer de l'eau, de la nourriture et des vêtements, soigner les malades, et aider jusqu'à défendre les victimes opprimées et agressées par les accidents et par les crimes.
Il est ainsi question d'un agneau métaphorique qui n'est pas l'animal. C'est pour cela que les mots hébreux sont différents. Mais en français, faute de mieux, nous avons le même terme, que nous devons comprendre selon l'agneau spirituel, c'est-à-dire la laine blanche, et selon l'agneau animal, c'est-à-dire la viande grasse. Cet agneau spirituel résulte notamment de la consommation de l'agneau physique avec des pains sans levain et des herbes amères lors de la journée de Pessah, selon les prescriptions de la doctrine. De cet agneau spirituel provient la pluie des nuées qui contiennent les graines de la manne, qui produisent les 10 plaies étapes qui transforment les habitants de Mitzraïm Égypte en Hébreux, en enfants d'Israël. Malgré la fausse idée que les brebis et les béliers sont dociles et suivent stupidement le chef du troupeau, le mouton a fondamentalement un fort instinct grégaire et il serait un des premiers animaux domestiqués. Le concept de fraternité, de bienveillance, de bonté, de souplesse et de flexibilité sont les maîtres mots indispensables à la survie et à l'évolution, ainsi que pour obtenir la civilisation et donc la justice. Le mot hébreu zé, l'agneau avec un A majuscule, zain et, a le sens d'action dirigée vers l'objectif. Une électrique serait nourriture source, du souffle mouvement, dans le sens de quantité d'objets événements. Le mot chez, l'agneau avec un A minuscule. Ce mot signifie membre d'un troupeau de chèvres ou de moutons. L'usage commun est de désigner les petits par ce mot. Shin et. Une électrique serait espace force du souffle mouvement, c'est-à-dire une qualité de type phénomène. Donc, l'agneau spirituel est un événement. L'agneau physique est un phénomène, indiquant ainsi que le fait de manger de l'agneau physique engendre un certain phénomène, dit spirituel. Il y a également un troisième mot en hébreu, kébès. Ce mot désigne la chair de l'agneau elle-même, c'est-à-dire la viande, l'agneau étant l'animal dans son intégralité. Kaf bet shin. Une électrique serait force du foyer de la chair. Kébès, c'est l'endroit où le sang circule. Le mot zé, l'agneau spirituel, avec un zain au début, est ce qui forme le sentiment et le discernement. C'est l'attention préalable au sens de réflexion ou mouvement mental. Le mot chez, l'agneau physique, avec un shin au début, est ce qui est force de vie et puissance. C'est l'action consécutive au sens d'agissement ou mouvement physique. Ainsi, focaliser l'attention sur le mouvement de la respiration Sha'a, afin de mettre en mouvement le corps physique, procure de la joie. Nous avons traduit dans le verset le terme zain et par l'agneau avec un grand A. On pourrait également considérer que c'est une racine verbale. Zain et signifie dormir, méditer. On pourrait ainsi lire il a été produit une méditation. C'est-à-dire que l'agneau, dont il est question, est le résultat de la respiration Sha'a. Section le jour de Pessah. En Shemot 12.6. Standard. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Littéralement. Il existera, ou vivra, parce que compassion, contre l'oppression, pour préservation, jusqu'à 4 plus 10, unité, pour nouvelle lune. L'agneau spirituel, il aura été offert, lui. Tout il a jugé. Tu as été témoin de Israël, entre les crépuscules. En 12.7, standard. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Littéralement. Vous prendrez une manne, c'est-à-dire une portion, de levain, c'est-à-dire de l'effervescence. Il sera utilisé pour boire, les mezuzot et pour le mashkof.
Les mésouzotes, ce sont les montants, les verticales, c'est-à-dire la moelle épinière avec les chaînes sympathiques. Le mashkof, le lento, c'est l'horizontale, c'est-à-dire l'artère pulmonaire. Ça, pour les demeures, pour les cellules. Quand l'agneau spirituel sera mangé, lui, pour force. Manger ou consommer ou brûler. Une lettrique de ce verbe, Aleph, Kaf, Lamed, serait source de l'éveil du regard. Le mot mezuzot ne comporte ici pas de vav avant le tav, indiquant ainsi que le but de Pessah est de réparer l'absence de communication avec la vie qui résulte de la première faute d'Adam. Au verset 12.8, standard. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Littéralement. Il, l'agneau spirituel, sera mangé avec la chair, c'est-à-dire la viande, c'est un mot masculin. La viande de l'agneau aidera ainsi à manifester la laine spirituelle de l'agneau. Lorsque elle, le feu, lorsque elle a spiralé, le terme est lamed yud lamed. Cela désigne une chose en forme de spirale ressemblant à un escalier en collimation ou une échelle en torsion. Donc, l'agneau sera mangé avec la chair, lorsque le feu a spiralé l'agneau, avec un A majuscule. Un rôti au feu, c'est un mot féminin, avec des pains sans levain, c'est un féminin pluriel, aux herbes amères. Le maror, même resh, c'est ce qui rend fort. Elles seront mangées de cette manière. Il s'agit, elles, c'est les pains. 12.9. Standard. Vous ne le mangerez pas à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Littéralement. Ne pas vous mangerez quelques portions de lui non cuit ou bouilli, parce que bouilli avec l'eau. C'est-à-dire, l'eau empêche la viande d'obtenir une cuisson cachère pour Pessah, qui se fait à l'ancienne sur un feu ou dans un four à plus de 180 degrés. Mais lorsque rôti au feu, alors il secouera la tête, selon ses jambes et selon son ventre. Une variante serait parce qu'il soumettra le mal. Le verbe a en effet le sens de faire fléchir la balance en sa faveur. Et parce qu'il produira du bien. Le verbe a le sens de combattre le mal en soi. C'est-à-dire grâce à l'étude qui résulte de l'acceptation du don de la Torah et de la volonté de laisser agir les lettres et le verbe de la doctrine en tant que seul Elohim ayant le droit de pouvoir diriger la vie humaine. 12.10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Littéralement. Et ne pas vous laisserez de lui quelques portions de lui jusqu'au moment du matin. Et reste-t-il quelques portions de lui jusqu'au moment du matin, par un feu vous brûlerez cela. D'une part, la Torah nous demande de rôtir au feu physique la chair physique d'un agneau physique et de le consommer avec du vin, avec des pains sans levain et avec des herbes amères pour obtenir l'agneau spirituel. D'autre part, il est demandé de brûler ce qui éventuellement reste de l'agneau spirituel par le feu, qui est intrinsèquement spécifié comme étant différent du feu pour le rôti en raison de la construction grammaticale. Puisque les versets indiquent que l'on mange de la chair physique, l'agneau physique, et que c'est l'agneau spirituel qui spirale. Et c'est cet agneau spirituel qu'on passe par le feu lorsqu'il en reste au matin. Le matin désigne le lever de la lune, et il ne faut pas sortir avant, tel qu'indiqué en Shemot 12.22. Ce matin est celui du premier jour de Pessah, soit le 14e jour lunaire qui commence au coucher du jour précédent. On sort donc ce jour-là au moment du lever de la lune, et c'est à ce moment qu'il faut brûler par le feu ce qu'il reste de l'agneau spirituel, au moment où la lune passe par-dessus le soleil lorsqu'il se couche.
En termes de jours solaires, la veille, le soleil se couche après la lune, mais le lendemain, il se couchera avant. La lune passe ainsi par-dessus le soleil en ce jour de Pessah. La traduction classique du verset 22 est la suivante. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Littéralement, vous utiliserez des branches d'hysope. Une lettrique de ce mot serait « espace de l'action de la communication de la volonté ». Vous baignerez dans du vin, c'est-à-dire de l'effervescence, lorsqu'avec poteau, vous serez mis en ébullition, à cause de le mashkof, et à cause de chaînes de les mezuzot. C'est-à-dire que lorsqu'on respire, avec la respiration sha'a, par l'intermédiaire de la porte, qui est l'orifice supérieur du thorax, dont les 2 premières côtes sont les poteaux, à cause de l'artère pulmonaire et de la moelle épinière avec des chaînes sympathiques, se crée l'effervescence. Man et le vin, lorsqu'avec poteau vous retiendrez. Ne pas il sortira, un homme, par ouverture de maison à lui, jusqu'au moment de Aube. Il s'agit de l'aube lunaire. Un homme qui ne sort pas de sa maison, c'est son corps. Il s'agit de l'éjaculation. Le mot vérité se dit en hébreu émet, Aleph, Mem, Tav. Aleph, c'est le potentiel de l'union de l'homme et de la femme. C'est le couple en devenir, le concept. Mem, c'est le service. C'est suivre les commandements de la Torah, choisir le bien, les vivants. Tav, c'est le couple formé, qui est passé du potentiel au réel. En Shemot 12.40, il est écrit selon la traduction standard, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Littéralement, nous pouvons lire, ils auront été mariés, comme enfants d'Israël, s'ils ont respecté la doctrine, malgré Mitzraïm, durant 30 ans, et ensuite durant 400 ans. Pourquoi 430 ans? Parce que c'est le temps nécessaire aux gènes pour intégrer les modifications effectuées par la Torah des pères en fils qui étudient la Torah et suivent la doctrine, soit 14 générations engendrées en moyenne tous les 30 ans. 430 est la valeur de Tav Kuf Lamed, qui veut dire peser. Une lettrique serait aboutissement de la sagesse transmise. Le mot 100 de 400 est écrit dans le verset en hébreu Mem Aleph Vav Tav. 100 s'écrit normalement Mem Aleph Yud E. Ici le Vav Tav, à la place du Yud E, insiste sur le fait que c'est par le service même du couple Aleph que sont engendrées les générations des enfants d'Israël grâce à l'énergie Yud du souffle E, devenue communication Vav du couple Tav. Pourquoi brûler le reste de l'agneau spirituel au lever de la lune en ce 14e jour? Pour ne plus en manger durant la semaine sans levain. D'un point de vue des rayonnements particuliers et relativement à l'équinoxe du printemps, la durée de l'influence chimique de la nuit est à peu près celle du jour. Il y a un équilibre et une interaction particulière caractéristique et annuelle d'un point de vue de la surface de la planète et des cellules vivantes qui y évoluent. Cette journée de Pessah est le moment où la durée de la nuit reste inférieure à la durée du jour jusqu'à Sukkot, lors de l'équinoxe d'automne, où le phénomène sera inversé, et ainsi de suite de manière rythmique à la fréquence d'environ 64 nanohertz. Également, l'équinoxe de printemps est comme pour l'équinoxe d'automne, l'instant où la Terre est à la mi-distance de l'écart qui la sépare du Soleil au cours de sa variation rotatoire entre l'hiver et l'été. Pour l'hémisphère nord, l'équinoxe de printemps a lieu vers le 20 mars. Pour l'hémisphère sud, il a lieu vers le 23 septembre. Les Israélites sont au cours de la journée de Pessah et avec de telles circonstances, alors en présence d'une condition de vie particulière se produisant seulement 2 fois par an. Des détails sur la Matzah pourront être trouvés dans les exposés Pessah et la sortie de Mitzraïm et
la circoncision, le hametz, la matzah et le souffle. Le verset 12.11 de Shemot, standard. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Littéralement. Et comme cela vous mangerez lui, l'agneau spirituel. Don de Hachem à vous. Lien lacé. De chaussures de Hachem en vous. Pourpied de Hachem en vous. Si bâton à vous. Dans main à vous, lorsque vous avez mangé lui, avec hâte. Il a épargné, lui, à cause de Hachem. C'est l'agneau spirituel qui épargne. Les liens, les lacets. Le mot a également le sens de soutien, renfort. C'est-à-dire que l'agneau spirituel est un soutien, un renfort. Le mot chaussure. Chaussure de Hachem en vous. Dans le sens de protection. Une variante serait pouvoir de l'élévation de Hachem en vous. Le mot pied. Pour pied de Hachem en vous, c'est-à-dire chemin de la doctrine. Une variante serait pour cycle vibratoire de Hachem en vous. Avec hâte. Ce mot a le sens de précipitation, de fuite. On peut également comprendre ce mot par le sens de ferveur. Donc nous pouvons lire ce verset de cette manière. Et comme cela vous mangerez l'agneau spirituel qui est don de Hachem à vous. Il est soutien du pouvoir de l'élévation de Hachem en vous, pour cycle vibratoire de Hachem en vous. Si bâton à vous est dans votre main lorsque vous avez mangé lui, avec ferveur. Il a épargné, il est passé par-dessus les illusions. Lui, à cause de Hachem, grâce à Hachem. Concernant le mot bâton, rappelons que la Torah s'adresse aux hommes. Elle s'adresse également aux femmes, mais le tu employé dans les versets désigne toujours le mâle qui est lecteur de la doctrine. Verset 12.12 Standard. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Littéralement. Tu transformeras le mal, malgré terre de Mitzraïm, malgré obscurité. Ça, tu conquéras, n'importe quel premier-né, malgré terre de Mitzraïm, à cause de Adam, afin que, avec agitement, pour chaque éloi de moi, contre Mitzraïm, tu accompliras jugement de moi, Hachem. Verset 12.13 standard. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Littéralement. Il existera, ou vivra, le vin, c'est-à-dire l'effervescence, parce que compassion contre l'oppression, pour preuve de la force de Hachem, parce que les maisons où vous êtes. Alors j'examinerai avec l'effervescence, j'épargnerai à cause de compassion, et avant il existera l'effervescence. Pour compassion, l'effervescence a stoppé le mal, à cause de destruction du bien. Parce que peine de elle, parce que terre de Misraïm, c'est-à-dire qu'avant d'être une preuve de la force de Hachem, de la Torah, l'effervescence stoppe le mal. Ainsi c'est parce qu'il stoppe le mal qu'il est preuve du bien. C'est parce qu'Hachem a fait l'agneau spirituel que l'agneau physique gardé 5 jours épargne celui qui en mange avec des pains azibes et des herbes amères lors du premier jour de la pleine lune de la nouvelle lune du printemps. Si la Torah de Hachem est un don transmis par les Israélites grâce à l'application des commandements, à la propagation de l'enseignement et à la duplication du livre, l'agneau spirituel ne provient que de Hachem lui-même et de personne d'autre. Alors il ne faut pas vendre la matzah,
l'enseignement sans histoire. On fera seulement payer les frais de fabrication, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'élaboration, la diffusion, le transport et ce genre de choses. On ne tirera aucun bénéfice de la vente de matzah. Seulement du hametz, s'il est kasher, c'est-à-dire s'il respecte la Torah et en premier lieu les 10 commandements et qu'à ce sujet le message est clair. D'où la problématique Caïn-Abel mentionnée en avant-propos, qui n'a que le don de la Torah par la main compatissante de la créature et Pessah par la main puissante de Hachem comme bonne solution pour sauver les uns et les autres à chaque génération, année après année, à l'image de la civilisation idéale où l'État finance la survie de l'ensemble de son peuple avec une culture probe et non celle d'une élite imposant de cruelles souffrances par oppression, par agression et par non-assistance à personne en danger, ce qui oblige à perdre son temps pour essayer de résoudre la maladie, le chômage et l'indigence, qu'on fabrique en croyant pouvoir contrôler une telle chose de manière stable et prospère comme l'est un pays en temps de paix. En effet, si on vend la matzah, celle-ci va tourner mal et rendre les gens malades et souffrants, et elle va pourrir la vie des gens, que ce soit ceux qui la fabriquent et ceux qui la consomment. Elle va devenir du hametz pourri. C'est pour cela qu'il ne faut jamais refuser ni faire payer les soins médicaux, les aides aux victimes et la justice, sinon on travaille pour la mort et non pour les vivants. Le problème n'est pas tant un tel qui le mérite possède, grâce aux impôts, une belle villa parce qu'il est directeur d'un machin ou qu'un autre soit heureux de son petit appartement avec son travail commercial. Le problème est dans le fait de privatiser le financement de la vie des travailleurs en santé, et donc en humanitaire, et par conséquent en justice. Quelles que soient les formes d'inhumanité et les niveaux de finesse, la barbarie humaine n'est rien d'autre que ça, et ça n'a rien à voir avec la science. C'est pour cela que les pains azimes avec les herbes amères révèlent toute l'affliction et toute l'amertume que produisent les mensonges du levain de Mitzraïm. Le mot hametz veut dire oxydé, acide, vinaigre, pâte fermentée et levée. Ret, mem, zain. Une lettrique serait créature formée pour la destinée, c'est-à-dire enseignement par les symboles humains, ou philosophie. Matzah veut dire épuisé, vidé, pressé et essoré, sans levain, azim. Mem, tzadé et. Une lettrique serait formation de la destinée par le souffle, c'est-à-dire enseignement par les lois en vigueur, ou science. Section. La moisson en terre d'Israël. Shavuot. Shin, Bet, Chain, Tav. Ce mot signifie période de 7, ou semaine. Provient du verbe shabach, signifiant promettre, rassasier. Une lettrique serait force de la volonté de la source de la matière. C'est donc le don de la Torah. Sous-section. Les 7 premières semaines du don de la Torah. Le conte du Homer durant 7 semaines, c'est-à-dire 7 Shabbatot complets, correspond à la maturation du don de l'agneau spirituel qui va ainsi se confondre avec le don de la Torah, afin de faire comprendre que même si celui-ci se fait par la main des humains grâce au livre dupliqué avec l'impression et la communication, ce don provient en réalité lui-même de Hachem grâce à Moshe, qui fut le premier à recevoir et transmettre en faisant de sorte que chaque don par l'humain soit par l'intermédiaire des mitzvot un don de Hachem lui-même et non pas du mérite des éphémères créatures et de leurs œuvres temporelles. Il est écrit en Devarim 16.9 à 10. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines, et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Le mot Homer, Chain, Mem, Resh, signifie gerbe, tas, mesure d'environ 2 litres. Laine, provient du verbe Chamar, signifiant travailler, servir, ensemble. Le sens ancien du mot est plus exactement la notion de liaison ou de réunion entre les épis d'une botte, à l'image d'une communauté d'humains. Ce mot désigne un ensemble de fibres du même genre en forme de bouquet. On peut constater que le mot tzadé mem resh signifie fibre de poil, c'est-à-dire un flux long, fin et doux. Ainsi, le chain est la source du mouvement du tzadé, c'est-à-dire la force d'attraction, et le tzadé est la destinée de l'impulsion du chain, c'est-à-dire la force de répulsion. De la sorte,
De Pessah à Sukkot, en passant par Shavuot et Teruah, Kippour, la laine est formée grâce à l'instruction pour tisser la trame du destin. Selon la traduction classique, il est écrit de compter des semaines, mais le mot hébreu est le pluriel de Shabbat, afin de spécifier que l'on compte des espaces de 7 jours solaires. En effet, les ponctuations annuelles de la Torah sont relatives au cycle circalunaire de l'âme sans émotion. Le temps du Shabbat est relatif au cycle circadien de l'esprit nerf-pensée. Le verbe compter, énumérer, numéroter, marquer, inscrire, parler, raconter, répéter, dépouiller, s'écrit safar, shin, pe, resh. Une lettrique serait réconfort du verbe incarné. Le mot shavuach, shin, bet, vav, chain, signifie semaine, période, fréquence de 7, provient de la racine shavar, être complet, compléter, rassasier, prêter serment, jurer, maudire. Une lettrique serait force de l'énergie du regard, c'est-à-dire la volonté. Il s'agit ici de regarder la vérité en face, car telle est la nature du don de la Torah, connaître et voir soi et le monde tel qu'il est en réalité. Sans la Torah, sans les mitzvot, sans l'agneau spirituel, sans l'extraordinaire et affligeante vérité sur la merveilleuse et amère création de l'existence humaine, il n'y a pas de don. Ce don ne provient causalement que du don de Hachem, ou en d'autres termes de la faculté du génome humain créé par Dieu au savoir conscience de ces choses. Et même si un jour l'humain dans sa folie se met à fabriquer des êtres vivants en assemblant des ADN, ce que le Coran dit être impossible à faire, pas même sur une mouche, la période de Shavuot est décrite en Vaïkra 23.9 à 22. La fête des semaines qui correspond au don de la Torah et à l'entrée en Israël débute le 50e jour suivant le jour de Pessah. On prélève alors une gerbe pour le Kohen qui l'utilisera le lendemain du Shabbat suivant pour de la viande d'agneau mélangée avec de l'huile, de la farine et du vin. Entre le prélèvement et ce jour, on ne mange pas des aliments cités en section suivante. On procède ensuite un nouveau compte de 50 jours jusqu'au lendemain matin du 7e Shabbat selon la date de naissance de chaque mâle. Il est également demandé de laisser libre d'usage une fraction de la récolte pour les pauvres et les étrangers à la doctrine. À Pessah, le peuple compte en même temps à l'unisson lors du départ. À Shavuot, chacun compte pour soi depuis le lendemain de son Shabbat au matin. À Yom Teruah, le chauffard sonne le rassemblement des mâles. À Sukkot, qui précède le repos de l'hiver, germe le monde à venir du futur. Seul l'être humain ne peut pas plus survivre qu'un groupe sans individu. Sous-section. L'entrée en Israël, le pays de la Torah. Depuis le jour de Pessah, on compte 7 semaines, et ensuite on suit un régime nutritionnel particulier détaillé plus loin. On suit ce régime jusqu'au prochain Shabbat personnel, où l'on mange de l'agneau, le lendemain, et ensuite on compte encore 7 semaines, au bout desquelles on mange un mélange d'agneau et de veau. Le 23e chapitre de Vaïkra est inclus dans la paracha Émor. Aleph, Mem, Vav, Resh. Une lettrique serait maître de la formation de la communication du mental. Ce mot signifie dit, répond, nomme, publie. Ce chapitre contient 42 versets, soit même bête, qui signifie la formation du temple. Le sens de cette racine est la maturation et le discernement. 23 est le nombre total de paires de chromosomes et c'est la valeur de Kaf Gimel qui est la force du berger. En Vaïkra, chapitre 23, verset 11, la traduction standard est la suivante. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du Shabbat. Littéralement, nous avons il, le Kohen, fera vibrer ou agiter, répandre de haut en bas comme un aller-retour. Lui-même, la laine, selon considération de Hachem, selon penchant à vous. Lorsque lendemain matin de le Shabbat, il vibrera par nous et par Moshe, le Kohen. Le penchant signifie la méchanceté et la bienveillance. Faire vibrer la laine selon la considération du penchant à vous, c'est-à-dire selon les œuvres des enfants d'Israël.
Verset 23.12. Classique. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel l'agneau d'un an sans défaut. Littéralement. Vous prendrez à cause de jours, où il a fait vibrer par vous, lui-même la laine, une chair d'agneau, kébès, la viande, sans défaut, jeûne de 1 an, pour une montée, ou élévation, pour Hachem. Il s'agit de la montée à la Torah. À Pessar, c'est Hachem qui nous délivre pour nous avec l'agneau rôti et le pain sans levain aux herbes amères. Tandis qu'à Shavuot, c'est nous qui acceptons le don d'Hachem, qui au-delà des apparences du rude désert, est en réalité aussi onctueux que la recette du burger indiquée au verset suivant. Pourquoi stipuler au verset précédent le lendemain du Shabbat, et ici le jour? Sinon parce que contrairement à ce qu'enseignent les différentes traditions, le jour du Shabbat n'est pas le même pour tout le monde. En effet, si la durée des phases solaires et lunaires sont identiques pour tout le monde, et que la Terre ne s'arrête pas de tourner, les cycles individuels tant des plantes ou des animaux que des humains sont variables. Ainsi, et sauf cas rare et exceptionnel et peu fréquent pour dénoter la faculté d'association communautaire humaine, une civilisation qui ne s'arrête presque jamais parce que ses activités fonctionnent habituellement en continu tous les jours et toutes les nuits, tandis qu'individuellement chacun se repose selon le jour de sa naissance, cette civilisation est une civilisation qui, lorsqu'elle est bonne, bienveillante et soumise à sa loi, prospère et survit dans la meilleure des mesures possibles, tout en limitant les effets des accidents, les catastrophes naturelles, voire en les prévenant au mieux. On comprendra les expressions « vous prendrez » et « le Kohen a fait vibrer par vous » en ayant à l'esprit la notion de symbiose individualisée, comme les cellules d'un corps, et que le verset s'adresse au mâle d'Israël et au Kohen, en chacun d'eux qui est éduqué par la Torah et par les enseignements des juges de la communauté des enfants d'Israël. Verset 23.13. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Littéralement. Vous répartirez lui, avec 2/10 de fine farine, raffinée. Il sera mélangé à elle, la farine, avec de l'huile, 1/3 de la farine, par le feu, c'est la cuisson braisée. Pour Hachem, une odeur agréable. Elle, la farine, sera ointe de vin, c'est-à-dire d'effervescence. 1/4 de hin, environ 6 litres. C'est-à-dire, par exemple, pour 500 g de viande, 100 g de farine, 35 g d'huile et 200 ml de vin. La viande coupée en morceaux ou hachée est successivement recouverte et mélangée de farine et d'huile et de vin pour être placée dans une cocotte ou pour former des hamburgers. Cuire à four 1 à 2 heures à 180-210 degrés. Verset 23.14, traduction classique. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. En hébreu, le mot pain ou épi désigne ce qui se dresse droit, bien droit en tige, comme un piquet sans ramification, que ce soit des plantes et des arbres à graines. Ainsi, pendant ce régime spécial, depuis la fin des 7 premières semaines, jusqu'au Shabbat personnel, on ne mange pas de pain à grains, pas de pain à cuire, pas de fruits de l'arbre du verger, ni de céréales, ni de légumineuses, ni d'oléagineux, ni de fruits d'arbres et d'arbustes, y compris les légumes fruits comme la tomate, le café et le chocolat ou les choses comme la canne à sucre, la noix de coco, l'huile de graines, tournesol, soja, noix, ou de fruits, tels que l'huile d'olive, ni de vin, ni de bière. Ce régime alimentaire fondamentalement indépendant de l'agriculture et de la cueillette est typiquement néandertalien, car principalement composé de viande, de poisson, de laitage et de tubercules, tels que la betterave, carottes, céleri rave, chou rave, navet, pommes de terre, radis, salsifis, réfort, gingembre, ginseng, et de certains légumes et plantes, tels que la salade, l'oignon, l'ail, le champignon, le chou-fleur, le poireau. Le xylitol provenant de la sève d'un arbre et le miel sont consommables. Également l'hydromel, le vinaigre de miel et le thé. Les choses comme la courgette, la courge, le melon, la fraise et les baies, la moutarde au vinaigre d'alcool, le colza et son huile, ainsi que le sarrasin et son pain, sont peut-être consommables, ou pas.
Une étude poussée de la classification végétale des espèces et des genres dépasse le cadre de cet ouvrage. On peut se référer aux pages Wikipédia sur la notion de céréales, de Fabaceae, d'oléagineux, de fruits et de légumes-fruits. Sous-section. Les 7 semaines d'intégration pour comprendre. Verset 23.15 classique. Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Rappelons que agiter la gerbe signifie faire vibrer la laine, soi-même, c'est-à-dire faire vibrer le champ électromagnétique grâce à la respiration Sha'a en conjonction avec la consommation de l'agneau. Verset 23.16. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Littéralement. Jusqu'à ce que, lorsque lendemain matin de le Shabbat le 7e, vous compterez 50 jours. Vous serez rassemblés. Elle, la Torah, a donné la doctrine. Elle a réparé pour Hachem. Le verbe donner, ici, même ret et, signifie effacer les larmes causées par le mal. Verset 23.17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Littéralement. À cause de demeure à moi, Hachem, et à vous, enfants d'Israël, vous ferez de la nourriture, ondulante ou vibrante, des boissons avec 2 dixièmes de fine farine, raffinée. C'est un mot féminin. Elles, les boissons, ont été en effervescence elles-mêmes. Il a fermenté, c'est-à-dire la nourriture, qui est un mot masculin, a fermenté grâce aux levures. Elles feront respirer fort, premier-né pour Hachem. La boisson fermentée est proche de la bière, mais diffère du vin et du pain. Il est question ici d'une sorte de bière blanche faite avec 20% de farine qui ressemble à la bouza égyptienne. Verset 23.18. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Littéralement. Vous serez rassemblés, grâce à la nourriture de 7 agneaux sans défaut, eux jeunes d'un an, et d'un taureau jeune du troupeau, c'est-à-dire pas d'animaux sauvages. Ensemble, ils renforceront dents, ils seront élevés pour Hachem. Vous répartirez, ils seront couverts de ailes, les boissons, par le feu, c'est-à-dire la cuisson braisée, une odeur agréable pour Hachem. C'est-à-dire, il faut le poids de 7 agneaux pour un veau, ou une proportion équivalente, c'est-à-dire la même quantité de chaque viande qui au cours de la cuisson va produire une réaction particulière entre les éléments chimiques des composants. Par exemple, pour 100 g de veau, on associe 145 g d'agneau. Ensuite, on couvre ce mélange de viande coupée en morceaux de la boisson. En effet, en général, une carcasse de veau pèse 170 kg et une carcasse d'agneau 35 kg. Concernant le sujet du végétarisme ou du végétalisme, il suffit de dire qu'alors on ne peut pas accomplir certaines mitzvot de Dieu dont les plus importantes, car la Torah demande de manger de la viande dans certaines circonstances annuelles, les autres jours relevant du libre arbitre. C'est le genre de choix que la doctrine appelle vœu personnel, faire une promesse, nadar, nun, dalet, resh, dont il faut supporter les conséquences et apprécier les mérites sans être menteur ni hypocrite ni despotique, en disant que la volonté de Dieu est que l'homme ne mange pas d'animaux, car c'est faux, puisque la doctrine dit que c'est bien et même requis à des moments donnés. La Torah interdit de faire souffrir les animaux et de gaspiller inutilement leur vie. Verset 23.19 standard. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Littéralement. Vous prendrez une brosse de poils de chèvre en premier lieu, pour purification, puis en second lieu, des agneaux jeunes d'un an pour offrande de rétribution.
C'est-à-dire qu'avant de préparer et manger la recette d'agneau, on se lave le corps entier, et si possible, on se trempe dans le mikvé ensuite, et on passe une brosse en poil de chèvre sur tout le corps, sur toute la surface de la peau, afin de stimuler les nerfs. Verset 23.20. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Littéralement, il fera vibrer le Kohen. Vous, grâce à nourriture, êtes les premiers-nés. Nourriture ondulante, c'est l'effet de la vibration. Selon considération de Hachem, grâce à dents ou force des agneaux, il, le Kohen, a sanctifié ou purifié. Ils, les agneaux, seront pour Hachem, pour Kohen. Le verbe faire vibrer, nun vav pe, signifie pouvoir de la communication du verbe, c'est-à-dire le pouvoir des ARN. Verset 23.21, classique. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Littéralement. Vous célébrerez pour os, le jour celui-ci, convocation, jour saint, il sera parce que compassion, entièrement de service, travail ne pas vous ferez, décret immuable, pour toute demeure à moi et à vous, pour génération à moi et à vous. À moi, c'est-à-dire à Hachem, et à vous, les enfants d'Israël. Vous célébrerez, c'est-à-dire ceux dont le Shabbat est la veille de ce jour. Pour os, c'est-à-dire pour la vibration des eaux. Jour saint veut dire jour de purification. Le service à Hachem, c'est l'étude, l'enseignement, la méditation et l'écriture. Verset 23.22. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. Littéralement. Lorsque vous récolterez, avec graines, de terre à vous, ne pas vous ferez disparaître, ne pas faire évanouir dans le vide. Extrémité du champ. Lorsque tu as récolté, il, Hachem, recueillera la manne. Graine à toi, qui reste à l'extrémité du champ. Ne pas vous recueillerez, celle-ci, les graines. C'est-à-dire qu'il faut laisser faire Hachem. À cause de affliction et à cause de crainte. Le mot crainte, nun resh est écrit sans le et, car l'affliction enlève le souffle qui cause la vibration, et le rôle de la nourriture est de le restituer, y compris dans la mesure du possible réparer les articulations vertébrales année après année. Vous avez quitté, via le flux. Vous. Je suis Hachem, Eloah, à vous. Il s'agit d'avoir quitté le monde de Mitzraïm. Section. Le renforcement. La nomenclature mensuelle juive nomme le mois du renforcement d'après le mot akkadien Tishri, qui signifie commencement. Le Tanya indique que c'est le mois qui rassasie et contente d'allégresse, de crainte et d'amour, afin de créer l'effervescence parfois nommée bruit de l'intérieur. Le mot Eitanim, Aleph Yud Tav Nun Yud Mem, est mentionné en Roi, livre 1, verset 8.2, et signifie qui coule toujours. Une lettrique serait espace de la paix obtenu par le pouvoir de l'énergie du service. Aleph Yud Tav Nun signifie ce qui est fort, vigoureux, solide. Le pluriel désigne ainsi le moi qui donne des forces aux choses et qui les rend résistantes. Aleph Tav Nun est une racine signifiant guérir. Aleph Tav Nun est un mot signifiant salaire, et telle est la récompense du don de la Torah, la guérison du Yud par le service même, dans l'espace Aleph, de la Torah Tav, grâce au pouvoir Nun,
du souffle E de Elohim, Aleph Lamed et Yud Mem. Sous-section Yom Terucha, la joie de la libération, ou stopper le mal. Yom Terucha signifie jour de sonnerie, jour de bruit, jour de triomphe et de joie. Terucha, Tzav Resh Vav Rein E. Une lettrique serait perfection du mental lumineux soutenu par la joie. Ce jour où l'on sonne le shofar est également appelé du nom de Rosh Hashanah, en référence à l'exil de Babylone. Le mot shofar signifie corne, trompe. Shin Vav Pe Resh. Une lettrique serait puissance de la communication du verbe mental. Ce jour est la célébration des effets de la puissance de la connaissance de l'action des 10 étapes commandements de Pessah de 7 jours sur la destinée humaine qui est chaque année libérée d'une partie de l'ignorance des lois et des cycles du connaissable mentionnés dans la Torah. La plus haute connaissance est de savoir que le mal est nuisible et sert à rien. En Bamidbar, chapitre 29, verset 1, il est écrit, selon la traduction classique, « Le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. » Littéralement. « Et lorsque nouvelle lune, la 7e, lorsque première unité, pour nouvelle lune, convocation sainte, c'est-à-dire purification ou élimination du mal. Il sera, parce que compassion, contre l'oppression, entièrement de service, à Hachem, étude, enseignement, méditation, écriture. Travail, ne pas vous ferez, jour de sonnerie, c'est-à-dire bruit de triomphe et de joie. Il sera, parce que compassion. La convocation commence à l'heure astronomique du coucher de la dernière lune qui est le moment du début de sa nouvelle croissance et dure jusqu'au prochain coucher suivant, tel qu'il est mentionné en Bereshit, il fut soir, coucher, il fut matin, lever, jour 1, unité. Verset 29.2. Vous offrirez un holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Littéralement. Vous ferez une élévation des eaux. Avec respiration. Il, le jour de la sonnerie, a apaisé, pour Hachem, un taureau jeune, du troupeau, bien traité. Ensemble, un cerf, ensemble, des agneaux jeunes d'un an, 7 sans défaut, eux. Le mot ici traduit par cerf, Aleph Yud Lamed, est généralement traduit par bélier. Mais en fait, il s'agit d'un cervidé. Une lettrique serait espace de l'impulsion du regard. À défaut de viande de cerf, on peut peut-être utiliser de la viande d'un taureau adulte non castré. Verset 29.3 classique. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau, 2/10 pour le bélier. Littéralement. Vous répartirez la viande de fine farine raffinée. Il, l'agneau, sera mélangé à elle, la farine, avec de l'huile, 1/3 de la farine. 3/10 pour veau, 2/10 pour cerf. Verset 29.4. Et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Littéralement. Et 1/10 il a réuni, parmi agneaux, le premier, parmi 7, les agneaux. C'est-à-dire 7 agneaux pour 7 chakras qui ne font qu'un. Les viandes coupées en morceaux ou hachées doivent être enduites d'huile, puis recouvertes de farine. On étale ensuite la viande d'agneau mélangée à la farine et l'huile, et on éparpille dessus les autres viandes farinées et huilées séparément. Puis on mélange le tout pour former une ou plusieurs galettes cuites au four. Si cela est trop fastidieux, on peut mixer ensemble les ingrédients. Verset 29.5. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Littéralement. Et une brosse en poil de chèvre, en premier lieu. Purification pour adoucir, élévation de Hachem en vous. Verset 29.6.
Vous offrirez ces sacrifices outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Littéralement, c'est une chose à faire seul, soi-même. C'est-à-dire qu'il faut en avoir la volonté même en se forçant, mais il ne faut pas être contraint par autrui et il ne faut pas obliger les autres. Tu as glorifié la nouvelle lune. Tu laisseras agir elle, c'est-à-dire l'éternité de la sonnerie, le cycle de l'élévation de Sha'a. Tu glorifieras l'éternité, tu laisseras agir elle. Ils seront recouverts de elle, les farines. Selon jugement eux, les viandes. Avec respiration, il, le jour de la sonnerie, à apaiser. Par le feu, cuisson brisée. Pour Hachem. Après le pikvé, et puis l'usage de la brosse en poil de chèvre qui agit comme un peigne sur les terminaisons nerveuses de la peau, il faut laisser agir la sonnerie, seul mot féminin du passage avec les mots service, travail, année, éternité, farine, serre, élévation et purification. En sonnant de manière répétitive toute la journée le chauffard soi-même ou en écoutant un enregistrement. Le mot éternité veut aussi dire cycle, ce qui tourne sans fin. Il s'agit de la respiration Sha'a. Concernant la sonnerie du chauffard, on se référera aux exposés précédents. Glorifier l'éternité veut dire remplir son mental de la vacuité des mouvements de l'espace depuis la prise de conscience de l'existence des particules atomiques jusqu'à la réalité des astres et des galaxies, en passant par les niveaux cellulaires et corporels, en ayant le sentiment de gratitude envers les matières et les nourritures prodiguées par la nature et par les activités humaines. Cette gratitude bismi, égotique, est pour soi-même, afin d'obtenir ce qui est appelé ouverture, ou circoncision du cœur, afin de mettre en mouvement la roue du thymus. Tant cette reconnaissance que la tristesse lors de Yom Kippourim sont à l'opposé de l'orgueil, de la vanité et de l'arrogance, et ce sont les fondements de la construction à Sukkot du monde futur, du temps à venir, des jours, des mois et des années encore à vivre. Couvrir les viandes de sonnerie revient à les envelopper du son propagé par la vibration des molécules de l'air. On sonne le chauffard jusqu'à obtenir l'élévation produite par la respiration Sha'a, puis on mélange séparément les viandes avec la farine et l'huile, pour ensuite les éparpiller et les rassembler pour la cuisson, en ayant la volonté de les imprégner avec le rythme vibratoire du souffle, ce qui est nommé jugement. Il est notable que l'hippocampe amygdale ressemble à un chauffard en corne de bouc et que le nombre des sonneries 1, 3, 9 et 1 peut s'écrire Aleph, Gimel, Tav, Aleph, où Aleph Gimel est le besoin de s'élever et Aleph Tav le périmètre d'action, tandis qu'une électrique serait espace du mouvement matériel de la création, c'est-à-dire le temps qui est ce que gère le système limbique. La valeur numérique du mot chauffard, Shin Vav Pe Resh 586, est celle de la somme de la valeur des lettres composant les mots bouche, Pe et cœur, Lamed Bet, moins 13, c'est-à-dire 573. Yud, 10, et Gimel, 3, étant l'énergie et le voyage. On comprend alors que le rôle de la sonnerie du chauffard est de faire voyager ou connecter l'énergie entre le cœur et la parole, afin d'augmenter la vérité et donc la teshuva qui illumine le mental. Jérusalem, Yud Resh Vav Shin Lamed Yud Mem, a pour valeur 593, soit 586 plus 10. Comme 5, 8 et 6 sont les lettres Vav, Chet et E. On comprend également que le chauffard provoque la communication de la créature qui respire. 5 plus 8 plus 6 égale 19, soit Tet Yud, le foyer de l'énergie, c'est-à-dire le cerveau. Une manière simple d'être joyeux en ce jour est de s'immerger de la pensée que les animaux qui nous nourrissent, s'ils ont été abattus de manière cachère, n'ont pas souffert, ou que dans tous les cas, grâce aux animaux, nous pouvons manger. Il s'agit de reconnaissance et de gratitude. Sous-section Yom Kippourim. Les peines des ruptures ou éloigner le mal. Ce jour est mentionné en Vaïkra 29.11, il signifie « jour de la brûlure des ruptures ». Une lettrique du mot Akipurim et Kaf Yud Pe Resh Yud Mem serait « souffle de la croissance du germe du verbe lumineux du mental libéré par le service ».
Il s'agit de la souffrance induite par la sortie de Mitzraïm, qui cause le deuil de la séparation d'avec les choses qu'on a aimées et qui ont fait ce que nous sommes devenus, mais qui sont mauvaises et dont on s'est débarrassé. Ce mot qui ne se trouve nulle part ailleurs dans le Tanakh désigne le 10e jour du 7e mois. Ce jour est la célébration des effets de la splendeur de la connaissance de la répétition des Shavuot de 7 jours, réglant la vie des 4 bases azotées sur la destinée humaine qui est chaque année libérée d'une partie de la souffrance mutuellement causée par l'ignorance et par la méchanceté. Verset 29.7. Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Littéralement. Et lorsque 10e jour, pour nouvelle lune, la 7e, celui-là, convocation sainte, il sera parce que compassion. Vous affligerez vos âmes à vous, c'est-à-dire soi-même. La lamentation vis-à-vis de la désolation engendrée par le mal dans le monde des humains et dans notre monde personnel. Une variante serait « vous témoignerez avec âme à vous » et pas celle d'autrui. Entièrement de service. Ne pas vous produirez du travail de subsistance. Ce jour commence au coucher de la lune du 9e jour et se termine à son coucher du 10e, tel qu'indiqué en Vaikra 23.32. Le verbe Hain Nun E, ici traduit par affliger, signifie prendre la parole, chanter, témoigner, répondre, souffrir, être affligé. Si Yom Terucha est le jour de sonnerie de rassemblement pour le peuple après Shavuot, Yom Kippourim est le grand jour de Teshuvah, c'est-à-dire le jour où, ayant procédé au bilan des actions annuelles au cours de la semaine précédente, on en reconnaît honnêtement leur qualité, tant correcte qu'incorrecte, d'un point de vue global, tant à son entière propre vie qu'à l'ensemble de l'espèce. La compassion envers le monde est de souffrir de l'affliction répandue sur le monde par l'ignorance, par les mauvaises actions et par les réactions en chaîne de ces choses à travers les générations, parce que chaque être humain et pas seulement soi-même l'a subi et participe à son existence, quelle que soit la bonne ou la mauvaise volonté. Une manière simple d'être triste en ce jour est de s'immerger de la pensée que c'est par la main de l'être humain que la vie de ces animaux qui nous nourrissent a été interrompue, même si leur vie a pu être meilleure s'ils ont été élevés de manière cachère. La meilleure manière de s'affliger est l'étude des lois, la lecture de commentaires et l'écoute de conférences sur le mal humain. Verset 29.8, classique. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Littéralement. Vous ferez à l'intérieur du corps une élévation, pour Hachem, respiration, il, le jour de la brûlure, à apaiser, pour Hachem, un taureau jeune du troupeau, ensemble un cerf, ensemble des agneaux jeunes d'un an, 7 sans défaut, eux. Ils seront consommés pour renforcer, parce que compassion. Verset 29.9 classique. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour le taureau. Littéralement. Vous répartirez de fine farine. Il sera mélangé à elle, avec de l'huile, 3/10 pour veau, 2/10 pour cerf. Il a été fort, c'est-à-dire un cerf vieux, âgé. Verset 29.10. 2/10 pour le bélier et 1/10 pour chacun des 7 agneaux. Littéralement. 1/10. De 1/10 pour un agneau le premier, pour 7 les agneaux. Verset 29.11. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation outre le sacrifice des expiations, l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Littéralement. Une brosse en poil de chèvre en premier lieu, purification. C'est une chose à faire seul, soi-même. Il faut en avoir la volonté. Purification ou élimination. De les peines. Tu glorifieras l'éternité. Tu laisseras agir elle, l'éternité. Ils seront couverts de elle, les farines. Sous-section, sous-côte. La construction du monde à venir ou évoluer vers le bien. Cette semaine est l'accomplissement de Pessah via Shavuot grâce à la respiration Sha'a qui, avec la joie de la vérité, libère de la peine du mensonge.
La Torah révèle en effet à Sukkot les plus grandes lois et les plus grands mystères que l'être humain puisse connaître et expérimenter au sujet de la vie. Sukkot est la célébration des effets non nuisibles, du choix de construire chacun des 7 jours un monde juste, pour que soit la paix sur la destinée humaine qui est chaque année libérée d'une partie de l'affliction mutuellement engendrée par les actes nuisibles, tant involontaires que volontaires, tant par ignorance que connaissance. Le mot Souka, Samek Vav Kaf E, signifie cabane, tente, hutte, antre, tabernacle, sanctuaire. Du verbe Samek Kaf Kaf ou Shin Samek Kaf, qui signifie enlacer, couvrir, protéger, tisser. Kaf Vav Kaf signifie protéger, enduire, oindre. Kaf Vav Kaf E peut se comprendre parce qu'elle a protégé, ou elle a oint. La Torah a fait cela, les mitzvot. Une lettrique de ce mot serait support de la communication puissante du souffle de vie, ou berceau du flux de l'élan du souffle. Il s'agit de la cage thoracique. La semaine de Sukkot dure 8 jours. Les aspects principaux de chaque jour mentionnés en Vaikra 23.34 à 44 et Bamidbar 29.12 à 39, ainsi qu'en Roi 8, sont premièrement, rester dans sa souka, c'est-à-dire ne pas sortir la semence de l'ensemble formé par la cage thoracique et par le champ électromagnétique des photons ou nuées de gloire qui entourent les enfants d'Israël au cours de la sortie de Mitzraïm et lors de la traversée du désert, pour ne jamais les quitter tant que celui-ci est engendré par la respiration Shah, et ceci grâce à 4 éléments. Peri et Sadar, le fruit de l'arbre majestueux, ou Etrog, une lettrique du mot P, Resh, Yud, Rain Tzadé et Dalet, Resh serait expression libre du mental purifié par l'illumination de la destinée du souffle du sanctuaire de la colonne de la tête. C'est-à-dire, le cœur des poumons est stimulé par la ferveur de David. La force du cœur a le même goût de bonté ou de méchanceté que les actes qu'il réalise, que ce soit avec la présence ou l'absence de la logique du mental. La couleur traditionnelle jaune de ce fruit représente le germe de l'onction bienveillante qui lave et purifie l'être, quel que soit le devenir de l'âme et son choix postérieur vers les vivants ou vers la mort. Ce fruit spirituel correspond au cœur soumis à la volonté. Capote Témarim, branche du palmier ou loulave, une lettrique de Kaf Pe Tav. Tav Mem Resh Yud Mem serait force du verbe de la matière dont le but est la transformation du mental par l'énergie du service, c'est-à-dire la colonne vertébrale et la moelle épinière du cerveau stimulée par la connaissance de Yosef. Les nerfs et les ramifications de la moelle épinière sont ce qui attache au corps de l'âme, l'esprit, le mental, la conscience, la pensée et toute autre chose de ce genre, afin de le manier et d'en recevoir les signaux de perception et d'interaction avec l'environnement. Une seule moelle de plusieurs nerfs réalise cela, d'où le pluriel sans le vav. C'est l'ensemble connecté qui communique, pas vraiment un seul nerf isolé. Hanaf etz Havot, 3 branches de myrte, ou hadas. Une lettrique de Rain Nun Pe, Rain Tzadé, Rain Bet Tav serait source du pouvoir du verbe soutenant l'action du regard de la volonté dans la matière, c'est-à-dire les chaînes sympathiques latéro-vertébrales et le système parasympathique ou nerf vague du tronc cérébral connecté aux yeux stimulés par la pression de l'air engendrée par la respiration donnée par Abraham, Yitzhak et Yaakov. La volonté de la Torah est que la vibration des téphilines imprègne les os et l'ensemble des composants du corps afin de le soutenir et de le fortifier dans le but de réaliser des actions bénéfiques et de contenir l'impulsion à agir de manière nuisible. Harava Nahal, 2 branches de sol. Une lettrique de Chain Resh Bet Yud,
Nun Chet Lamed serait source de l'incarnation de la volonté du germe du pouvoir de la créature mise en mouvement, c'est-à-dire les côtes et les muscles intercostaux des lèvres animés par la conscience de Moshe et Aaron. Sans intercostaux, pas de respiration, pas de mouvement, pas d'existence. Ainsi, ceux qui nuisent au dos et ceux qui refusent de soigner pour prescrire des poisons et des amputations participent à un homicide au premier degré. Deuxièmement, l'utilisation de la brosse après les ablutions et avant le premier repas afin de peigner les terminaisons nerveuses de la surface de la peau qui sépare le monde intérieur du monde extérieur à l'entité corporelle humaine. Troisièmement, la consommation de viande selon les proportions indiquées avec prédominance de veau par rapport au cerf agneau qui diminue progressivement de Yom 15 à Yom 21 pour passer de 13/14 à 7/14 afin de produire un effet biochimique par effort dégressif pour être identique à Yom 22 qu'à Yom 1 et 10. Quatrièmement, l'étude et l'enseignement de la Torah. Cinquièmement, comme pour tous les jours de convocation, on ne travaille pas et on ne s'amuse pas le premier et le 8e jour, mais on peut travailler et s'amuser les autres jours le strict nécessaire. On passera le plus de temps possible à l'étude et à suivre les consignes indiquées par la doctrine de Hachem. Le salaire du travail est l'argent permettant d'obtenir la survie ou une prise en charge par autrui de cette chose en retour de service rendu. Le salaire de l'étude ainsi que l'accomplissement des lois et l'évolution de la conscience sur le chemin de la connaissance, aussi bien le bien ou le mal, engendré par les bonnes ou mauvaises lois. Le salaire du loisir est parfois ce qui instruit de manière correcte ou incorrecte, c'est le soulagement de la peine engendrée par les activités de travail. Le salaire du repos est la régénération du corps et du mental ou la maturation de la connaissance ou perte de temps. Les commentaires de Rashi et du Torah Temima indiquent que Etrog, un seul, est le fruit du bel arbre dont le bois et le fruit ont le même goût. Hadar, qui demeure beau, est le fruit qui reste sur son arbre toute l'année. Capote, les branches, sans le vav, indique qu'il faut une seule palme pour attacher. Avot, treillis, cordes entrelacées, sont au nombre de 3 en forme de tresse. Et Harava, partage, échange, mélange, sont au nombre de 2 rameaux. L'acronyme des 4 mots Hadar, Temarim, Ravot et Nahal donne E Tav Rein Nun. Une lettrique serait souffle uni à la vision du pouvoir. On peut considérer cet acronyme comme composé de E, de Tav Rein et de Nun, qui signifie souffle de l'illusion du pouvoir. Également, on peut considérer cet acronyme formé de E, de Tav et de Rein Nun, qui signifie souffle du mystère de l'ignorance. La doctrine demande de prendre ces végétaux pour se réjouir avec eux durant 7 jours. Le verbe prendre, lamed kuf chet, signifie également aller chercher, porter, emporter, saisir, choisir, sélectionner, recevoir, accepter. Et une lettrique serait transmission de l'illumination fidèle, ou l'élévation du lamed, donné, et le lâcher du kouf, déposé, provoque l'équilibre, accordé. Le verbe se réjouir, shin mem chet, signifie également être heureux, égayé, jubilé, triompher. Une lettrique serait force de la formation de la vitalité, où le foyer du shin, partagé, et la formation du mem, contribué, provoque l'équilibre, accordé. Shin mem, c'est le discernement du nommage. La créature, le corps de l'ADN qui pense, identifie et nomme les choses de l'existence. Sukkot dévoile les mensonges du mauvais pouvoir qui n'est qu'artifice factice de supériorité engendré par la pensée considérant que les droits à l'éducation, au travail, à la santé, à l'aide et à la justice ne sont pas égaux entre tous en raison du lieu et de la famille de naissance, alors qu'il n'y a en vérité pas plus de différence légale entre un être humain petit ou grand, noir ou blanc, ou jaune ou rouge ou marron,
voyant ou aveugle, sourd ou entendant, qu'il soit même éventuellement télépathe ou pas. La Torah, en donnant une doctrine du bien valable pour tous, affirme en effet que chaque être humain n'a ni plus ni moins de valeur qu'autrui, malgré des aptitudes innées et acquises inégales, et même malgré les handicaps et les maladies. La Torah ne distingue en effet aucune notion de race et expose uniquement les lois relatives à l'espèce humaine dont la caractéristique absolue est l'ensemble des 23 paires de chromosomes, 22 plus une mâle et femelle. Ce sont les actes qui valorisent ou dévalorisent les situations de la vie, et c'est pour cela que la loi est indiquée être pour tout le monde, et qu'il est stipulé que blessé est mal. Ceux qui la connaissent doivent l'appliquer pour ceux qui ne la connaissent pas, et même pour ceux qui n'ont pas l'obligation de la connaître, sinon les choses vont mal. La cause de l'égarement du mental au sujet des mythes et des symboles provient de l'effet produit par l'activité du thorax neuro-respiratoire sur le regard que l'on porte sur les choses réelles et imaginaires afin de parler et d'agir. Cet égarement provoque les convoitises, les mensonges, les vols, les duperies, les agressions, les discriminations, les corruptions, les assujettissements, les folies et les crimes. La tradition hébraïque associe la soukha aux nuées nommées nuages miraculeux ou pluie divine, qui protègent des monstres du désert et nourrissant le corps et l'âme tout en nettoyant les vêtements grâce à la manne. On dit que les murs de la soukha doivent faire environ 50 cm et 10 mètres de hauteur en diamètre. C'est un champ ovoïde imprégnant la cage thoracique et s'étendant vers l'extérieur d'environ 25 cm à 5 mètres de rayon. Le mot Hamoud signifie colonne, pilier, estrade, tribune, scène, c'est-à-dire une zone. Provient du verbe supporter, se tenir, rester, persister, surgir. Une lettrique de Chaim Mem Vav Dalet serait vision de l'origine de la direction de l'observation, ou source de la formation de la lumière qui se déroule, c'est-à-dire les photons émis par l'activité des atomes. Hanan, nuée, nuage, du verbe couvrir, produire, faire apparaître. Une lettrique de Chaim Nun Nun serait vision du pouvoir de la vie, ou source de la nourriture du pouvoir, c'est-à-dire le champ qui contient la manne. On parle généralement au pluriel des nuées de gloire, alors que dans le texte en hébreu c'est un singulier, une colonne, de la nuée de jour, et une colonne, de le feu de nuit. Il est écrit en Exode 13.17 à 22, classique, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre, et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Ils partirent de Sukkot, et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'expression traduite ici « faire monter les eaux », prendre les eaux, en hébreu signifie « faire vibrer les eaux », tel qu'il a été mentionné dans les exposés précédents. En Shemot 14.18, il est écrit selon la traduction standard « Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Littéralement, il saura Mitzraïm, parce que moi, Hachem, suis au-dessus de accablement à toi, au-dessus de Pharaon, au-dessus de équipe à lui, et au-dessus de brisure à toi, provenant de lui. Il est écrit en Nahum 1.3, « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. » Les photons sont de la poussière, c'est-à-dire de la matière. Les nuées de la Torah protègent de jour lorsqu'on étudie. Le feu de la Torah éclaire de nuit lorsque le cœur est en effervescence, même si on ne comprend pas. Il est question ici du texte en hébreu.
le fait de lire et étudier le texte en hébreu. C'est pour cela que le rouleau de Torah est souvent représenté dans un nuage de feu, puisque telle est la perception des étudiants d'Alet, qui découvrent le pouvoir du bien et du mal, Nun, grâce à la vision, Rein, du service, Mem, qui communique, Vav, les perles de sagesse. Mais il ne faut en faire ni une idole ni une image personnifiée de cette nuée. Si partir de Ramsès est le don de la Torah, partir de Sukkot pour le voyage vers son propre territoire est le résultat souhaité de l'onction du don de la Torah, c'est-à-dire l'acceptation grâce à Shavuot. Il est écrit en Devarim 32.9 à 12 selon la traduction classique, parce que le territoire de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur les plumes. Littéralement, le verset 12 peut se lire « Comme un aigle, qui est rapide et qui n'a rien au-dessus de lui. Il dévoilera demeure à lui, la maison de Jacob, Israël. Parce que retranchement de lui, affliction. Il fera trembler, il dispersera rassemblement de lui, pour enseigner partout sur terre où il y a des humains. Elles, les Chava, recevront, elles le soutiendront parce que j'ai nourri, de Torah, les Adam. En Bamidbar 29.35 il est écrit « Le 8e jour vous aurez une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. » Littéralement, lorsque jour le 8e, tu as conservé, tu iras dehors pour produire. Parce que compassion, tout travail de labeur, ne pas tu feras. Il est écrit en Shemot 14.21, selon la traduction classique, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffle avec impétuosité toute la nuit, il mit la mer au sec, et les eaux se fendirent. Littéralement, il aura avancé Moshe, sa main à lui, vers la lamentation. Il, Hachem, aura dirigé lui, Moshe. Hachem a fait ça, avec la lamentation, parce que vent, ou souffle, ou respiration, il a anticipé, force à toute la nuit. C'est le mal de l'ignorance et des méchants. Il aura produit, le témoignage, avec lamentation, à cause de désert. Il aura enlevé lui, Moshe, les lamentations, et pas seulement la sienne. Retenir, il s'agit de ne pas sortir de la souka pendant 7 jours. Si on pense qu'il y a un risque pour la santé ou si cela cause de la douleur, les personnes souffrantes et malades sont exemptées de Sukkot. Même si on n'obtiendra pas le bénéfice intégral de la mitzvah de Sukkot, l'étude et la compréhension des lois et des choses permettront cependant de découvrir l'origine du problème. Et qu'il existe une solution ou pas, il sera inévitablement et progressivement mis en lumière tant que la mort n'est pas obtenue, que ce soit à cause d'un crime ou d'une catastrophe naturelle. Si on ne peut pas faire Sukkot, il ne faut pas s'en vouloir, ni en vouloir à quelque chose ou à quelqu'un, car ce serait faire gagner les méchants. Il faut juste se dire comme à Pessah, cette année je ne peux pas célébrer Sukkot, ce n'est pas grave, l'année prochaine le bénéfice sera plus grand grâce à ce que la Torah m'enseigne maintenant. De même, si on ne comprend pas quelque chose, ou si on fait incorrectement quelque chose, ou si on ne sait pas, on se dira, l'année prochaine, ce sera mieux. Dans tous les cas et selon les possibilités, on étudiera et on enseignera le sujet. Il est écrit en Pirkei Avot 1.3. Antigonos, habitant de Soko, reçut de Simon le Juste, il disait « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs qui servent leur maître sans intention de recevoir de récompense, et que la crainte du Elohim soit sur vous. » En effet, le fait d'obtenir une récompense n'est pas une chose importante en soi car tout acte contient intrinsèquement sa propre récompense. Par exemple, la récompense de l'étude, c'est la joie. La kavana d'une mitzvah est d'accomplir une action du mieux possible avec le moins d'erreurs. Le bénéfice sera alors de fait adapté, qu'on le connaisse ou pas.
Ce mot hébreu kavana, kaf vav nun e, signifie intention, état d'esprit. Une lettrique serait force de la communication du pouvoir du souffle, c'est-à-dire l'impulsion du désir à obtenir un résultat. Ce mot provient du verbe kaf vav nun, qui signifie préparer, placer, ériger, affermir, fonder, créer, diriger, disposer, être sincère, être ferme. On nomme détachement le non-désir de la finalité d'une opération exécutée d'une certaine manière, tout en souhaitant son accomplissement. Ainsi, au lieu d'être concentré sur le but et de négliger le moyen au risque de l'échec, on se focalise sur les actions afin que le but soit atteint et qu'il y ait succès. Ainsi, le but devient le moyen, et au lieu de vivre dans le futur, on expérimente le présent afin de construire le futur, et au lieu de faire quelque chose pour obtenir un résultat, on réalise quelque chose tout en connaissant l'effet de la cause. Cela revient à choisir des actions non pas pour un but à obtenir, mais selon nos moyens. Certaines personnes prônent une philosophie du vivre, stipulant « je veux, donc je peux ». Et c'est une grossière erreur qui ne peut causer que de la perte de temps et éventuellement du mal lorsqu'on ne peut pas faire une chose qu'il voudrait faire. La véritable sagesse enseigne que si je peux, alors je veux, si cela convient, et que cela est légal et que cela produit du bien. Si je pense « je veux donc je peux », alors je suis un dictateur de l'univers. Mais avec « je peux donc je veux si c'est cachère », alors je cohabite harmonieusement avec l'univers. Rabbi Eliaou ben Shlomo de Vilna a dit « Toute ma vie j'ai voulu accomplir les paroles d'Antigonos, habitant de Soko, et je ne suis jamais arrivé à ce niveau jusqu'à ce jour, car je savais que la Torah promet une grande récompense à celui qui accomplit les commandements. Mais cette année j'ai eu l'opportunité unique d'accomplir celui de 4 espèces sans attendre de récompense. N'est-ce pas une raison de jubilé ?» Le Gaon de Vilna a également dit « La mitzvah la plus difficile à respecter est celle d'être heureux. » Le Rambam a dit dans le Mishneh Torah que toute la Torah n'a été donnée que pour faire le shalom, la paix et la sérénité entre les êtres, entre les humains et entre les humains et les animaux, en les rendant heureux. La joie intérieure engendrant la joie extérieure qui est obtenue en connaissant son rôle dans le monde, ainsi que les règles et les limites de ce monde. La joie personnelle annihile la guerre de soi. La joie collective annule la guerre entre les gens. Et cette joie est obtenue grâce à l'harmonisation équilibrée du mélange de la bonté et de la sévérité, qui sont les 2 piliers de la justice.